bienvenue sur ma nouvelle chaîne, bébé chaîne, parce que c'est ma toute première vidéo et mon premier vlog. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer ça et c'est parti. Je suis Julie et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Le Petit Atelier de Julie, dans lequel je partage mes lectures, je papote bouquins et donc voilà, et ça faisait un moment que j'avais envie de faire une chaîne Booktube. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'idéal de commencer parce que nous sommes en train de transformer ma bibli. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est ma bibli. Mais je n'ai plus de place. Donc il n'y a plus de place, je ne sais plus mettre mes livres lus. C'est une catastrophe. Et donc, on fait des transformations dans la maison, on change notre chambre qui va aller dans la chambre de mes filles, parce que mes filles ont 8 et 10 ans maintenant, et qu'il est quand même temps qu'elles aient chacune leur chambre, chose qu'on a sans problème en bas, mais voilà, c'était les bureaux, donc on a tout changé. Donc notre chambre va se retrouver ailleurs, et on va rajouter des biblis. Ce serait sympa de vous montrer vraiment l'avancée des travaux. Bon là, vous êtes quand même déjà à l'étape 2, parce qu'on a déjà... tout repeint, les murs étaient roses et donc on a repeint tout en blanc. Je vais vous montrer un petit peu, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Vous voyez, il y en a partout, donc je vous explique. Ici on a tous mes livres lus, mais comme vous pouvez le voir, j'ai plus assez de place parce que... Attendez, je vais essayer de pas me gagner. Là... on a mes derniers livres lus que je ne sais plus ranger. Voilà, parce que je n'ai plus de place. Là, on est sur mes livres lus également. Voilà, voilà. Et là, on est sur ma palle. Je sais, elle est immense, mais bon. Et là, on a mes services de presse. Voilà. Et là, en fait, mon compagnon a commencé à bien bouquiner aussi. Lui, il est plus sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, tout ça, plus historique. Et donc, ces deux grosses caisses-là, ce sont ses livres. Donc, c'est pour ça que ici, on est sur ma pièce bibli. Voilà, là, vous avez, juste là, vous avez le petit décor d'Instagram, si vous le connaissez. Et donc nous, habituellement, on dort là. Je vous montrerai quand ce sera remis, parce que là, c'est un petit peu Bagdad. Et en fait, notre nouvelle chambre, elle sera ici. Alors, c'est encore en travaux, ça va résonner. Notre lit sera ici. Et regardez là, on va mettre des étagères et on va en faire des bibliothèques. Il y a de la place. Là, ce sera le côté de mon cher et tendre. Et là, ce sera mon côté. Et je pense mettre ma palle ici. Et de l'autre côté, mes livres lus. Et voilà, donc... notre petite charpente ferme. Mon cher et tendre qui l'a faite lui-même tout seul. Voilà. J'ai un manuel à la maison. Là, ce sera, à mon avis, ma vitrine avec tous mes objets de collection. J'en ai beaucoup Harry Potter. Et donc, je pense que je vais tous les ranger là. Voilà, la vitrine, elle va partir. On va essayer de faire de la place. Voilà, voilà. Vous savez un petit peu maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, moi, j'ai envie d'essayer de vous prendre pour chaque étape. Après, les jours qui viennent, c'est l'anniversaire de ma petite poulette qui va avoir 8 ans. Et donc, voilà, le samedi et dimanche. Donc là, on est vendredi 24 octobre. À mon avis, je ne reviendrai pas vers vous avant lundi. Mais voilà, s'il y a des changements, je vous montre. Alors, je vais quand même peut-être vous parler de lecture. J'ai pris quand même mes lectures en cours. Hop, les voici. Donc, je suis dans... ces deux livres-ci. Hop, je les dépose parce que sinon je vais faire une cata. Bon, je regarde pas au bon endroit, il faut que je m'habitue à regarder là. Donc, je suis dans The Dragon Waiting chez Calix. Je suis au tout début. Vraiment, c'est une grosse fantaisie, donc je prends le temps. Là, je suis au tout début, mais ça me plaît déjà énormément. Je pense qu'ici, on a eu une semaine vraiment fort chargée et j'ai pas eu le temps de beaucoup lire ce genre de bouquin où je dois bien me concentrer, donc ça je me le garde pour la semaine prochaine. Donc là j'ai commencé, le début me tente bien, en tout cas ça me plaît. Mais je vous en parlerai plus la semaine prochaine, je pense. Ma deuxième lecture, on est sur Sombre Solstice, le tome 2. Là on est dans notre monde, dans les années 70 environ.
Et on suit des adolescents enfin non pas des adolescents, des jeunes adultes plutôt, qui voulaient faire un camping dans le Vermont, voilà. Et ce camping a un peu tourné, enfin, pas au drame, mais en fait ils se sont perdus dans les bois pour arriver au camping. Et ils se sont retrouvés au bord d'un lac un peu particulier parce que ce lac n'est présent sur aucune carte. Donc voilà, et il y a des questions évidemment de papillons de nuit, il y en a énormément, des milliers sur le lac, puis le lac il se retire alors que enfin, voilà, le lac c'est pas censé avoir des marées, bon. Ils se rendent compte qu'il y a un village tout près, mais village fantôme. Au final, il y a quand même des habitants, mais ces habitants sont très spéciaux. Voilà. Et ici, on est dans le deuxième tome. Le premier tome avait été vraiment une super bonne lecture. Et là, on rentre dans le vif du sujet, mais direct, quoi. Il y a tout de suite de l'action, il y a tout de suite des soucis. Alors, les papillons font des cocons qui enferment des animaux et tout dedans. Enfin, c'est un peu glauque. C'est vraiment idéal pour la période. C'est une lecture parfaite pour Halloween. Et donc voilà, franchement j'adore. Bon, c'est un tout petit livre, je pense qu'il sera fini demain. Peut-être pas parce qu'il y a l'anniversaire. Mais ce soir en tout cas je lis, donc peut-être que je le terminerai demain ou après-demain. On verra. Mais c'est une très bonne lecture, franchement j'adore. Si vous adorez si vous aimez la fantaisie, enfin, le fantastique et le thriller, c'est vraiment un savoureux mélange, donc je vous le conseille. Je vous retrouve, on est toujours sur la même journée, mais le soir, et ça a super bien avancé. Je suis trop contente de regarder derrière moi. J'ai déjà la chambre, donc c'était pas du tout prévu. Mais ma maman est venue après avoir fait les petites courses pour l'anniversaire de la petite poulette. Et on s'est dit, allez, on était trois, et on s'est dit, allez, on bouge le lit, on le remet au bon endroit. Et donc on a nettoyé, et ça a bien changé, regardez. Voilà, je vous montre et je vous présente aussi mon petit chat qui s'appelle Ambre. Elle est beaucoup trop mignonne. Voilà, voilà, regardez. Hop, bon, la vitrine, elle n'est pas du tout encore remplie. Il y a plein de bazar sur le côté, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais là, on a notre lit. J'ai mis mon papazane. Avec un petit... Alors, je suis allée chez Action, évidemment, j'ai craqué. Un petit tapis tout doux, un petit plaid, mais il est tout doux aussi. Et avec le petit coussin qui est là avec... Beaucoup trop doux aussi. Et voilà, la tête de lit, c'était déjà une tête de lit que j'avais fait moi-même. J'avais récupéré une vieille porte. Tout doucement, ça prend forme. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, non, je voulais vous montrer aussi. J'ai eu des petites réceptions. Donc j'ai eu la chance de gagner un concours sur Insta sur le compte de Dark Mad Girl 19 chez Mélanie. Et regardez-moi ça, il est magnifique. C'est Fallen Crows, Les Héritiers chez Corrigan de Émilie Chevalier. J'ai vraiment hâte, il a l'air vraiment top. Et je viens de recevoir celui-ci, de chez Saxo. Voilà, c'est la première fois que je reçois un livre de chez eux. J'avais déjà reçu dans la collection Pâle, mais là c'est la collection Saxo. Et il est vraiment trop mignon, bon j'ai qu'une main pour vous le montrer. Voilà, il y a des petites illustrations à l'intérieur. C'est vraiment... super chou, donc merci beaucoup Saxo. Donc moi ce que je vais faire là, je vous ai pas parlé non plus tout à l'heure, j'ai pas pensé à vous le dire, mais j'écoute aussi un nouvel audio. Donc j'ai terminé il y a pas si longtemps en repeignant toute la chambre le grimoire perdu des sorcières, si je me trompe pas. Je vous le mets là. J'espère que ça va marcher. Et là maintenant il me fallait vraiment un petit truc doudou, une petite romance. J'avais besoin de... Voilà, je recommence à lire de la romance. J'aime vraiment de plus en plus romance contemporaine parce que je lisais beaucoup de romantaisie déjà. Et là j'avais vraiment envie d'une romance doudou. Et donc j'ai pris celui-là. Donc c'est Losers Fraternity. Et franchement j'adore. C'est hyper frais. C'est une histoire entre une jeune fille qui écrit la nuit, enfin elle est vraiment auteure à succès sur Wattpad, quoi, sur une plateforme d'écriture, et elle est suivie par des milliers de personnes, et le gars, c'est un gars vraiment super beau, etc., mais qui a quand même des failles, mais voilà, enfin c'est vraiment sympa, c'est frais, et franchement ça me fait du bien, donc je l'écoute.
pendant que je travaille. Et c'est vraiment pas prise de tête. Et franchement, je l'ai pas à la maison, donc je pense que je vais l'acheter parce qu'il me plaît beaucoup. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de ranger un petit peu mes armoires. Je vais vous mettre sur le côté. Je vais écouter mon audio et puis bah, je vous montre le résultat. Ok? Allez, à tout à l'heure! Hello, pour vous ça fait quelques secondes, mais pour moi ça fait 3 jours, on est mardi. Mon week-end d'anniversaire pour notre petite poulette est passé, elle s'est bien amusée. Et du coup, bah là je viens vous retrouver parce que je suis en train de faire un petit rangement. J'ai fini ma vitrine, je vous la montrerai tout à l'heure. Et je voulais aussi vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai terminé Sombre Solstice tome 2 qui s'appelle Le village du dessous. Et bah, il porte bien son nom parce qu'on va beaucoup parler justement de ce fameux village énigmatique, très mystérieux. On va le découvrir à travers des visions de Joshua. Donc on va essentiellement se concentrer sur Joshua. Enfin, on voit toujours les amis aussi, mais c'est vrai que Joshua est quand même vraiment le personnage principal dans ce tome-ci. Ainsi que Sadie aussi. Sadie, on va découvrir tout son passé, son tragique passé, c'est horrible. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa jeune vie, franchement, c'est assez glaçant, j'ai envie de dire. Joshua, lui, va découvrir vraiment ce qui se passe dans ce village qui paraissait fantôme, mais qui ne l'est pas du tout, parce qu'on se rend compte qu'il y a une communauté assez particulière. On est presque sur une secte. Avec un révérend qui prend un peu le dessus, comme un gourou quoi. Et donc on est dans une ambiance un peu glauque comme ça, un peu mystérieuse. Mais alors c'est assez particulier parce qu'on ne sait pas trop au niveau de la temporalité, c'est particulier parce que ça dit... on sait qu'elle vit, qu'elle est là près de Joshua, dans cette espèce de forêt avec le lac mystérieux, tous les papillons aussi. Mais à côté de ça, bah, quand on va dans son passé, on est en 1909, je crois, quelque chose comme ça, enfin dans ces environs-là, début 1900, alors que bah, avec Joshua, ça se passe en 1970, 72, je pense. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance hyper mystérieuse dans ce livre-ci. C'est une duologie qui est très vite lue, alors c'est des petits livres de 250, 280 pages. Franchement, je vous le conseille, c'est vraiment idéal pour la période octobre, halloweenesque comme ça, et juste si vous avez envie d'un moment spooky, un peu thriller fantastique. Donc franchement, j'ai passé un super bon moment et je vous le conseille grandement. Donc ça, c'était pour cette lecture-ci. Ensuite, donc je l'ai pas sous la main parce que j'ai pas le livre, mais j'avais très envie d'une lecture doudou, je vous en avais parlé. Donc je vais essayer de vous l'insérer là. Je suis partie sur Losers Fraternity. Et ça m'avait attirée comme lecture parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui écrit sur une plateforme d'écriture. Et qui se retrouve avec un jeune garçon qui est très beau, etc. Enfin bon, c'est une romance, clairement. On est dans une belle romance. Mais alors, il y a quand même le côté académie, puisqu'ils sont dans une université. Et franchement, enfin, c'est tout ce qu'il me fallait. Vraiment une romance doudou, vraiment très green flag. On a un protagoniste qui a un passé douloureux et elle, c'est vraiment un chouette personnage parce que c'est un petit bout de femme toute mignonne, très timide, alors ça c'était vraiment chouette. Et finalement ils se retrouvent tous les deux dans la même fraternité, dans la même maison, alors c'est rare qu'il y ait des femmes, mais là il y en a deux. Et c'est une fraternité dans laquelle personne ne se juge, où ils se retrouvent finalement tous les deux avec des gens qui sont juste là pour prendre du bon temps, pour étudier. Il va y avoir le trope Found Family.
qui franchement est trop mignon, enfin adorable, vraiment ça m'a beaucoup émue par moments. Donc voilà, ça c'est pour cette lecture. Alors, bah du coup il me refallait une nouvelle lecture parce que je l'ai fini ce matin assez tôt en faisant mon petit ménage. Donc bah j'ai trouvé celui-ci en audio. Donc je me suis dit que c'était parfait pour la saison parce qu'il fallait pas trop attendre non plus pour le lire. Et je l'ai commencé, franchement j'aime pas mal, c'est assez sympa, c'est vraiment la petite douceur qu'il me fallait aussi. J'ai besoin de ça pour le moment, clairement. Bon, à côté de ça, je vous en parle après, mais je lis ça. Donc, dans les oreilles, c'est pas mal aussi d'avoir un peu de douceur et quelque chose de plus frais et plus simple aussi. Et bah, j'aime déjà vraiment bien les protagonistes. Ginny, c'est marrant parce que la protagoniste ici, c'est bien Ginny, oui. Bah, elle est presque tout le contraire de la protagoniste de l'audio d'avant. Elle est hyper entreprenante, elle parle trop, voilà, rien à voir avec l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas lui il l'appelle Shakespeare, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Mais ici Ginny elle est, voilà, peut-être un peu trop avenante, mais c'est sympa, voilà, d'avoir encore un autre style de protagoniste. Et voilà, et le gars, Logan, bah, je le trouve sympa aussi, le faire mieux. C'est sympa, et ça change, et ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est pour ma lecture en cours audio, et ma lecture en cours papier, donc comme je vous ai dit, je suis là-dessus. Je l'avais un peu commencé, mais c'est vrai qu'avec la semaine assez chargée que j'avais, je l'avais mis un peu de côté. Là, je recommence à fond, et franchement, j'aime bien. Là, on est vraiment sur une fantaisie épique. Ça me fait un peu penser à les Robin Hood, Trône de Fer. Voilà, il faut s'accrocher, mais c'est vraiment bien pensé, et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. J'espère quand même pas trop le traîner. Là, ouais, j'ai pas lu énormément, j'ai lu une centaine de pages. Mais voilà, franchement j'aime bien, et de toute façon je vous en reparle, mais la beauté de ce livre, on est bien d'accord, c'est incroyable. Oh, je sais pas montrer l'intérieur, regardez ça. Il est splendide. Je vous montre tout de suite ma petite vitrine. Nous voilà dans la chambre, hop. Voilà, on a rajouté des petits tabourets comme petite table de chevet, enfin voilà. Et donc voilà ma vitrine. Avant toute chose, je voulais quand même vous faire une petite précision parce que vous allez voir beaucoup d'objets Harry Potter. Et je sais que ça fait polémique en ce moment, mais je préfère quand même vous prévenir. Je ne conçois pas du tout les propos de l'autrice. Alors moi je suis totalement contre. Sachez que je boycotte complètement les achats maintenant Harry Potter, que ma collection, c'est une collection qui date de avant les propos. Et il y a juste deux choses que j'achèterai quand même, toujours, parce que bah voilà, j'ai envie d'avoir cette collection. C'est la collection Minalima, qu'on voit là, je vais vous ouvrir après. Et la collection qu'on voit là en dessous, Hops, qui est la collection avec Jim Kay. Bon, il a arrêté, Jim Kay, Minalima aussi a arrêté. Mais ils vont quand même normalement faire les beaux livres pop-up et les livres illustrés. C'est vrai que ça, j'ai vraiment envie de les avoir. Donc ça, je les achèterai. Alors peut-être que ce sera d'occasion, ça permettra de ne pas soutenir l'autrice. J'essaierai peut-être de faire ça. Mais voilà, donc moi je vous montre ma collection, mais sachez que clairement, je ne suis pas pour les propos de l'autrice, tout au contraire, vraiment, je suis déçue, et voilà, maintenant Harry Potter reste Harry Potter, et c'est toute ma jeunesse, j'ai grandi avec lui, donc moi j'adore toujours autant, mais voilà, sachez que je ne conçois pas du tout les propos de l'autrice. Voilà, c'est une petite parenthèse, je tourne la caméra et je vous montre ma vitrine. Donc voilà ma vitrine, donc au-dessus j'ai mis ma collection, donc là on a les nobles collections, j'en ai plusieurs, mais j'en ai mis un petit peu sur chaque étage. On a le train que mon compagnon m'avait offert il y a un moment, voilà quelques petites décos. Alors ici j'ai mis mes collections, donc là c'est celle de Minalima. Et là c'est, voilà, là on peut voir que c'est vraiment les tout vieux que j'ai eu quand j'étais petite. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, j'ai transformé en fait une petite boîte comme ça, c'était des lapins avec un petit village, et moi j'ai tout transformé en Harry Potter. Voilà, j'ai fait des petits personnages moi-même, et j'ai fait les petites boutiques Harry Potter, voilà. Ça c'était mon petit plaisir, ça fait déjà un moment. Ensuite, là en dessous c'est pas Harry Potter, ce sont vraiment mes séries
qui m'ont fait donner le goût vraiment à la lecture. Donc il y a les Vampire Academy. Mais alors j'ai fait une grosse bêtise, c'est que je les ai mis dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. Ils ont été bien abîmés, donc c'est pour ça que je mets juste le premier comme ça. Enfin non, c'est le dernier. Je le mets comme ça parce que tout a été abîmé. C'est une catastrophe. Alors là, c'est les tunnels. C'est vraiment une série que j'ai adorée. Ici, on a la série, je me rappelle même plus comment c'était. Lockheed. Non, c'était pas Lockheed, c'était Réveil. Voilà, c'était Le Clan du Hameau, voilà. Ça, c'était vraiment une série que j'avais adorée. Et alors là aussi, fan de Fablehaven. Donc j'avais les versions avec les petites portes là, les livres sont insérés dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment une superbe collection, je les adore. Je les relis régulièrement avec mes élèves d'ailleurs. Alors ici on a encore une petite étagère Harry Potter avec les Blue Diary, oh, ça c'est pépite. Pour ceux qui sont fans et qui ont envie de parodie, c'est vraiment excellent. Donc c'est ça que je vous disais, les livres de Jim Kay qui ne seront plus illustrés par Jim Kay, mais voilà. Celui-là je l'avais acheté à Londres quand on est allé voir le studio. Alors ici en dessous, ben, c'est toutes les nobles collections qu'il me reste. Voilà, et là en dessous c'est tous les livres en rapport avec Harry Potter aussi que j'ai, la magie du cinéma, etc. Et quelques objets de collection et un dernier noble collection. Voilà, donc ça c'est pour... Là je vous la montre un petit peu de plus loin. Ma vitrine. Voilà, voilà. Hey, on se retrouve pour faire un petit point. Donc je suis allée chez Ikea comme prévu, mais j'ai complètement zappé de vous faire des petits films, enfin des petites images. On était en famille tous les quatre et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout pensé à ça. On a pris, surtout pour les filles, on a pris quelques petites choses pour nous, je vais vous montrer ça tout de suite après. Mais pour ce qui est des étagères là derrière, on n'est pas encore allé les chercher, mais on a déjà repéré ce qu'on devait aller prendre. Et là du coup on ira pas chez Ikea parce que c'était pas pratique du tout pour chez Ikea. Pour du sur mesure c'était pas possible. Donc à mon avis on ira acheter les étagères fin de la semaine. Donc je vais vous montrer déjà ce qu'on a trouvé chez Ikea. Donc j'ai trouvé de quoi mettre ma lampe. Donc ça j'ai la même chose dans notre salon. Et je trouve que c'est vraiment sympa et que ça ira bien avec le reste de la chambre. Donc voilà, on va pouvoir enfin enlever la petite montgolfière des poulettes qu'on a là au-dessus. Alors moi il faut savoir que je suis une adepte des plantes, j'adore ça. Mais dans mes bibliothèques j'ose pas mettre des plantes, des vraies. Donc je suis partie plutôt sur des petites plantes artificielles. J'ai trop peur en fait de faire des bêtises en arrosant sur mes livres. Donc voilà, en bas j'en ai plein dans mon salon. Vous aurez toujours l'occasion de le voir, mais voilà, ici dans les bibliothèques je préfère avoir des fleurs artificielles et donc j'ai pris ce petit pot là aussi avec ces fleurs là. Je trouve que ça va être vraiment sympa à faire descendre au niveau des étagères. Et par contre on a quand même pris les équerres chez Ikea. J'en ai pris plein, je crois qu'on en a plus de 30 pour faire vraiment toutes les étagères là et là aussi. Donc ça c'était nécessaire. Alors niveau lecture, je suis toujours dans The Dragon Waiting. Je suis à la moitié plus ou moins et franchement j'aime vraiment bien. Alors attention, fantasy épique, fantasy médiévale et assez dense. Du coup on passe les premiers chapitres à découvrir les personnages, à mettre le point sur, enfin vraiment au niveau de l'histoire parce que c'est très historique aussi. Là, franchement c'est sympa, après c'est assez dense et c'est quand même beaucoup de descriptions etc. Alors il faut aimer ça, moi j'aime bien. J'aime, voilà, ici ça dépend, je varie vraiment dans mes lectures, des fois c'est des fantaisies assez denses comme ça qui me plaisent, des fois il me faut un petit peu plus de légèreté avec une romantaisie ou une petite romance, mais voilà ici ça tombe à pic, c'est mon mood de lecture actuel et franchement j'aime bien, je suis à la moitié, je pense le finir dans quelques jours. Donc voilà pour celui-là. Et alors à côté, j'ai ma lecture audio que je viens de terminer de le Pumpkin Spice Café que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était ce qu'il me fallait. Après, en fait, mes lectures audio, c'est trop gai quand elles sont toutes légères comme ça. Autant celle d'avant avec Losers Fraternity. Autant ici, on a vraiment la petite vibes automnale, quoi. Vraiment, le fait d'avoir le petit café avec les fêtes de la courge, etc. Les petites fêtes de village.
bah, le Spice Café, le Pumpkin Spice Café évidemment, la petite ville, Small Town, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Enfin, là on est encore plus doudou que l'autre. Et alors, clairement, n'allez pas là-dedans si vous n'avez pas envie de clichés. Ça, c'est bourré de clichés. Et très clairement, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce dont j'avais besoin. Donc, ça me dérange pas du tout qu'il y ait ces clichés-là. Après, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'original, de surprenant, bah, n'allez pas là-dessus, clairement. Mais moi, ça m'a vraiment plu. C'est vraiment ce dont j'avais besoin dans les oreilles pendant que je boulotte, pendant que je fais mon ménage. Voilà, ça me sort complètement de ce que je suis en train de faire et je passe toujours des bons moments. Donc franchement, pour ça, et là, c'est clair que je lirai les autres. Ce sont dans ma wishlist, donc je pense qu'ils seront bientôt à la maison. Voilà, donc moi j'ai aimé. Après, je dis pas que tout le monde aimera, hein, mais voilà, moi franchement, c'est ce qu'il me fallait, donc voilà. Et donc, j'ai aussi eu quelques petites réceptions, enfin, reçues, quelques petites choses, dont ceci, regardez-moi ça. Il est splendide, donc c'est le collector de Percy Jackson, saga que j'avais envie de lire mais depuis des années. Et donc bah évidemment c'était l'occasion, je vais le découvrir très vite. Alors regardez-moi cette beauté. Et regardez. Oh, attendez, je vais faire une chose à la fois. Donc, regardez ça. C'est la carte. Alors, l'objet livre est splendide. Voilà. Et donc il y a cette illustration-ci et celle-là. C'est vraiment superbe. On me demande s'il n'y a pas encore une carte à l'intérieur. Non, il n'y a pas de carte à l'intérieur, je me trompe. Alors on a des en-têtes de chapitre vraiment sympa. Voilà, donc ça va être tout bientôt. Parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Et le suivant, donc je ne peux pas vous le montrer. Parce que c'est une ENC, donc une épreuve non corrigée. Je fais juste un petit plop. Voilà, donc c'est une épreuve non corrigée de chez Albin Michel Stories, qui sera en vente en janvier. Donc pour le moment elle n'est pas encore annoncée sur les réseaux. Je pense qu'ils vont l'annoncer en novembre, quelque chose comme ça, mi-novembre, fin novembre, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas moi ce que je vais faire c'est que je vais le lire. Je vais essayer de le lire quand même avant sa sortie, parce que bah, déjà de 1 il me tente trop, le fait d'être secret, tout, moi j'adore ça. Et puis bah, je vous en reparle évidemment dès qu'on en a des nouvelles et dès qu'il est annoncé. Voilà, je vous montrerai. Peut-être je compte faire un petit book haul pour le mois de septembre. Si d'ici là c'est annoncé, bah, je vous montrerai. Et la dernière réception, c'est hop, Cloak of the Vampire. Donc ça c'est chez Hugo Roman, en Romantaisie. Je l'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. Donc j'avais entre autres demandé celui-ci et je suis vraiment ravie parce qu'il me tente beaucoup. C'est une histoire de vampire, je pense urban fantasy. Je sais pas exactement, bah, je crois que je vais me laisser surprendre, j'ai pas trop envie, j'avais lu le résumé pour voir si j'en avais envie au moment de la masse critique. Là j'ai pas envie de le relire, donc à mon avis ce que je vais faire ça sera dans mes prochaines lectures, puisque maintenant j'ai fini le Pumpkin Spice Café et à mon avis d'ici quelques jours j'aurai fini aussi The Dragon Waiting. Bah, celui-là je pense que je vais le commencer en parallèle. Je vais commencer aussi un autre audio, mais là pour le moment je sais pas exactement quoi. Mais surtout ce que je vais faire, je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'espérais avoir plus vite fini les étagères, mais c'est pas grave, ce sera la partie 1. Et je ferai une partie 2 bah, dès qu'on avancera. Je montrerai un petit peu l'évolution des travaux, etc. En attendant, bah, je vais essayer de vous faire une petite vidéo haul et puis alors bah, je vais essayer de trouver des petites idées parce que c'est nouveau pour moi, mais c'est trop gai. Franchement j'ai adoré ici tourner le premier vlog. Alors le montage ça va être nouveau pour moi aussi, on va bien voir ce que ça va donner, donc ça il faudrait être indulgent. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, à mettre des likes et pourquoi pas partager. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Insta. Je me lance sur TikTok aussi, c'est tout récent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En général, ce sera des petites vidéos faciles. Sur Insta, c'est plus les chroniques et vraiment réelles présentations de livres ou de pales, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bah, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!